aujourd'hui, j'ai envie de décortiquer avec vous la salutation soleil. Salutation soleil que je partage chez Yousou Zen et celle inspirée de Shivananda, l'endroit où j'ai fait ma formation. Salutation soleil qui est un enchaînement de mouvements à travailler avec le souffle, l'inspire, l'expire et le retient. C'est un temps pour ma part à chaque début de séance où on active la circulation, où on réchauffe le corps, où le système cardiaque est un peu plus en demande. Alors c'est le seul temps dans les séances, pour ma part, où c'est un peu plus cardio. Le reste du temps, ça va être des postures plus statiques. Alors comme j'ai commencé à faire un peu plus de séances web, et j'avais envie de décortiquer avec vous la salutation soleil, tout simplement. Pour la faire étape par étape pour ceux qui ne connaissent pas la salutation soleil. Et il y en a vraiment tout plein de sortes de salutations soleil. Alors je partage avec vous aujourd'hui en décortiquant chacun des mouvements avec le souffle. Toutefois, peut-être que pour les premières fois, je vous invite à juste vous concentrer sur les mouvements. Le souffle viendra quand le mental aura enregistré la séquence dans votre tête. Et le mouvement va se faire tout seul, mais le souffle va pouvoir se joindre. On peut la faire plus rapidement pour un peu plus de cardio, plus lentement pour un peu plus de connexion avec chacun des mouvements. À vous de voir. Je vais également, on va regarder également ensemble chacune des postures avec l'alignement pour éviter les blessures à long terme ou à court terme. Et il faut toujours respecter ses limites. Alors on a chacun notre bagage physique. Alors de respecter son corps, que ce soit au niveau des chevilles, des genoux, au niveau du dos, des épaules, peu importe la nuque, de respecter toujours ses limites et d'ajuster aux besoins la posture, l'asana qui vous convient. On va aussi regarder à la fin, quand on va avoir vu la salutation soleil décortiquée, je vais aussi vous donner ma façon de faire pour enchaîner dans le chien tête en bas, dans le V inversé, pour amener la jambe entre les mains. Vous allez comprendre avec le mouvement de la salutation soleil. Alors et voilà, je vous souhaite bon cours, bon apprentissage. Et on commence au devant de son tapis. J'aime bien expliquer qu'on prend l'espace comme un rectangle au devant de son tapis. Il y a des... Si vous faites toujours du virtuel, c'est bien correct, vous avez tout l'espace que vous avez besoin, vous prenez l'espace nécessaire pour vous. Si toutefois vous faites des séquences dans des studios de yoga, il y a des endroits où l'espace est plus restreint, plus intime, ou des endroits où vous avez peut-être amplement d'espace, c'est parfait. Mais si on commence déjà à s'habituer à respecter notre espace devant, ce qui va nous permettre de pouvoir faire une salutation soleil les yeux fermés, sans tenir compte. Est-ce que je vais donner un coup à mon voisin en faisant mon grand cirque vers le ciel? Je vais quand même l'indiquer. Je vais guider la salutation soleil entre chacun des mouvements. On va prendre le temps de décortiquer le mouvement. Pour la cause, pour que vous puissiez voir, je vais peut-être commencer un peu au début, au sens contraire de mon tapis. J'aimerais qu'on ait les pieds à la largeur des hanches. Mais les hanches, c'est l'os de la crête iliaque, alors les hanches iliaques, pour que les chevilles soient égales avec mes os, et non la largeur de mon bassin, la largeur de mes hanches. Alors prenez le temps ici de bien aligner, de créer de l'espace entre chacune des orteils pour vous permettre de bien vous enraciner au sol. On est déjà dans une posture qu'on appelle la posture de la montagne, Tadasana, paume des mains vers l'avant. Les épaules sont relaxes. On peut relâcher, on relâche le mâchoire. Je me réinstalle de côté pour vous indiquer qu'on veut ici le bassin et la pointe du coccyx vers le sol. Alors il y a des gens qui ont peut-être une courbure un peu plus prononcée que d'autres. On ramène le bassin vers l'avant. En ramenant mon bassin vers l'avant, systématiquement, mon ventre s'engage légèrement vers l'intérieur. Alors, je ramène mon bassin vers l'avant et je rentre un peu plus le ventre à l'intérieur. Si c'est accessible toujours. Paume des mains
mains vers l'avant, les épaules relaxes. Observe ici le poids réparti sur tes pieds. Est-ce que tu te sens égal? Est-ce que tu ressens qu'il y a un côté où il y a plus de poids que d'autres? Est-ce que tu ressens tes hanches sur la même ligne, les épaules sur la même ligne aussi? Tu te sens un peu croche? J'exagère, bien sûr. Sois juste dans l'observation, essaie d'ajuster pour être égal partout, si c'est accessible. On a tout notre bagage de vie physique, alors respecte. Si jamais tu essaies d'ajuster et ça ne fonctionne pas, accepte tout ce qui est là, tout en pleine conscience. Alors ici, on prend le temps d'enraciner les orteils, de créer de l'espace entre chacune d'entre elles, d'observer le poids réparti sous les pieds, d'observer les hanches, les épaules, de relâcher les épaules, de relâcher la mâchoire, garder le ventre à l'intérieur. Et on va inspirer, on va faire un grand cercle avec les bras jusqu'au ciel. Le regard peut suivre les mains, même si les yeux sont fermés. J'expire ici, je ramène les mains en prière jusqu'au cœur. Je relâche les épaules. J'inspire à nouveau, grand cercle. J'expire, main au cœur. Main en prière jusqu'au cœur. Je vais entrelacer les doigts, pointer l'index. Je vais inspirer ici, les bras bien allongés, les coudes dépliés. Allez voir le mur derrière ça. Je veux ramener les hanches vers l'avant. C'est possible de garder le dos droit. Si tu le sais que tu as une résistance au niveau lombaire, respecte tes limites, va pas trop loin. Chaque chose en son temps et respecte ton bagage de vie physique. À l'expire, je vais pencher vers l'avant, relâcher la tête, les bras, les épaules, peu importe où le corps se dépose. Même si pour toi, ici c'est ta limite, c'est parfait. Relâche la tête, les bras, les épaules. On peut même fléchir un peu les genoux ou les garder complètement dépliés. On veut pencher vers l'avant à partir des hanches et on relâche. J'inspire ici, je vais aller porter la jambe droite loin derrière et déposer le genou au sol pour la posture du lunge. Je reviens ici pour vous expliquer un peu pourquoi je vous précise d'aller porter la jambe loin derrière. Je veux toujours garder le genou aligné avec ma cheville. Si je pars d'ici et que je fais juste un petit pas de rien, je suis alignée ici en angle droit. Alors que dans cette posture-là, je veux allonger ma jambe derrière pour créer de l'espace au devant de la cuisse et peut-être créer un peu plus d'espace au niveau du psoas. Alors quand je pars d'ici et que je vais faire un grand pas derrière, automatiquement en déposant mon genou, tout s'aligne. J'allonge ma jambe et mon genou devant est aligné. Posture du lunge bas. Je regarde vers le haut, même si les yeux sont fermés, je garde le ventre à l'intérieur. Il est possible pour certaines personnes que d'avoir les mains de chaque côté, ça ne soit pas aussi accessible. Alors, je vous invite à ramener les mains peut-être à l'intérieur du pied gauche présentement. Peu importe l'option que tu as choisie, le regard est vers le ciel. Normalement, je devrais garder le souffle ici. Tourner les orteils au sol. Je garde le souffle pour amener la jambe droite derrière pour la posture de la planche. Les mains complètement à plat au sol, ouverts en rayon de soleil. La planche ici, je n'ai pas les fesses vers le ciel. Je veux avoir les fesses plus basses que les épaules, mais j'engage mes bras, je pousse dans mes bras. Les doigts ouverts en rayon de soleil, la nuque en prolongation, le ventre à l'intérieur. Et les talons par-dessus les orteils. J'expire, je dépose les genoux au sol. Un push-up ici, alors on force dans les bras. Je veux aller porter la poitrine entre les mains. Alors j'ai vraiment la poitrine, le cœur au sol, les fesses vers le ciel, le menton au sol. Et j'inspire ici, je déplie, j'amène le cœur vers l'avant. Je réaligne ici les poignets sous les coudes. Je colle les coudes au corps et les épaules, je les descends loin des oreilles. Bébé cobra. Dans bébé cobra, je vais travailler avec la force du bas du dos pour me permettre de renforcer justement cette partie du corps. En ramenant le regard vers le haut pour observer si j'ai vraiment respecté mes limites. Je peux soulever les mains à quelques millimètres du sol, juste voir si mon dos s'affaisse, c'est que je suis allée trop loin et que j'ai poussé dans mes mains. Alors, il est possible pour vous que votre bébé cobra soit ici à sa limite. Renforcez
tranquillement le bas de votre dos, à votre limite, sans jugement, sans comparaison. Je tourne les orteils ici, j'expire, chien tête en bas, levé inversé. Dans le V inversé, j'ai les doigts ouverts en rayon de soleil. J'amène le poids dans les index, les pouces qui sont souvent oubliés. Je veux ramener les talons le plus possible pour moi vers le sol. Gardez le ventre à l'intérieur, le coccyx vers le ciel. Je veux relâcher la nuque, garder la tête en prolongation de la colonne vertébrale. C'est possible que ça glisse. Il faut s'habituer à amener de la force dans les bras, à trouver le contrôle pour ne pas glisser. Pour amener le coccyx et le coccyx vers le ciel, je peux fléchir les genoux pour amener le bassin vers le ciel et déplier. Ça se peut que les genoux déplient plus. Je veux pousser dans les bras pour amener le cœur vers les cuisses. J'inspire ici normalement pour la salutation au soleil et je veux ramener la jambe gauche entre les mains en déposant le genou. Alors je suis partie d'en haut et j'ai descendu dans certaines asanas, postures, et je pars d'en bas pour remonter vers le haut. Alors, je refais les mêmes postures dans le même sens. La jambe derrière est toujours allongée, le regard vers le haut. Je tourne les orteils au sol. Normalement, je devrais enchaîner avec un expire. J'expire, je ramène les deux pieds devant. Si on est au centre de son tapis, on prend le temps de marcher jusqu'au devant pour respecter son espace, son triangle. Relâche la tête, les bras, les épaules. Enracine les pieds, crée de l'espace entre les orteils. Fléchis les genoux pour travailler avec les cuisses et non avec le bas du dos. Et expirez, remontez, grand cercle. Expirez, main au cœur. Même chose, on ramène le bassin vers l'avant pour ramener le coccyx vers le sol. Le ventre à l'intérieur, les épaules loin des oreilles. On va faire la même chose côté opposé parce que là, on a travaillé tout le côté droit. Et j'inspire, grand cercle. Expire, main au cœur. J'inspire, dernière fois avec un grand cercle. J'expire, main au cœur. J'entrelace les doigts, je pointe les index. J'inspire, loin derrière. J'expire, flexion avant, je relâche la tête, les bras, les épaules. J'inspire, je vais porter la jambe gauche loin derrière et je dépose le genou au sol. Je garde le souffle pour la planche. J'expire, je dépose les genoux, la poitrine, le menton au sol, je recule les épaules loin des oreilles et j'inspire, je glisse le cœur devant pour bébé cobra en réajustant les poignets sous les coudes. Je tourne les orteils, j'expire, chien tête en bas. J'inspire ici, je ramène cette fois-ci le pied droit devant. Je dépose le genou derrière au sol, le regard vers le haut. J'expire, je ramène les deux pieds devant, le front vers les genoux. Et j'inspire, avec la force dans les cuisses, je remonte grand cercle. Expire, main au cœur. J'enracine les pieds, j'enracine les orteils, le coccyx vers le sol. On va en faire une dernière séquence de chaque côté, côté droit, côté gauche, un petit peu plus rapide. Ensuite, après cette séance-là, je vais vous montrer ma façon de faire pour, à partir du chien tête en bas, le V inversé, pour amener la jambe entre les mains, qui est souvent à travailler chez plusieurs parce que le cerveau n'enregistre pas le fonctionnement. Alors, je vais vous donner mon truc. Alors, on va commencer avec notre salutation au soleil, un petit peu plus rapide. Si toutefois pour toi le souffle ne suit pas le mouvement, rappelle-toi, fais juste te concentrer sur le mouvement présentement, puis le souffle viendra avec le temps. Assure-toi d'inspirer, expirer par le nez. Et inspirer, grand cercle. Expirer, main au cœur. Inspire, grand cercle. Expire, main au cœur. Entrelacez les doigts, pointez les index. Inspirez, loin derrière. Expirez, flexion avant. Inspirez, allez porter la jambe droite, loin derrière, le genou au sol, le regard vers le haut. Gardez votre souffle pour la planche. Et on expire, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, bébé cobra. On ajuste les poignets sous les épaules, pas vrai sous les coudes. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche entre les mains, le regard vers le ciel.
Expirez, ramenez les deux pieds devant, marchez dans votre rectangle ou devant du tapis. Et inspirez en fléchissant les genoux et inspirez, grand cercle. Expire, main au cœur. Inspire, même chose. Dernière fois, côté gauche. Expire. Entrelace les doigts. Inspire loin derrière. Expirez devant. Relâchez taille, bras, épaules. Inspirez, jambe gauche loin derrière le genou au sol. On garde le souffle pour la planche. On expire. Genou au sol, poitrine, menton. Inspirez, bébé cobra. Les poignets sous les coudes. Expire. Chien tête en bas. Inspire, on amène la jambe droite entre les mains. Le genou derrière au sol. Regard vers le haut. Expire, amène les deux pieds devant, le front vers les genoux. Fléchis les genoux et remonte à l'inspire. Grand cercle. Expire, main au cœur. Salutation soleil terminée. Observez peut-être que le rythme cardiaque est un petit peu plus rapide pour vous. Et on peut effectuer la salutation soleil tous les jours, 2, 3, 4 fois, 5 séquences de chaque côté, équilibrer les deux côtés bien entendu. Si vous en faites 3 du côté droit, faites-en 3 du côté gauche. Prenez note toutefois que si vous pratiquez cette séquence le matin, même si habituellement vous savez, je donne un exemple, que le corps, vous pouvez toucher le sol, il est possible que le matin, pouf, ça s'arrête là, puis vous ne pouvez pas aller plus loin. Le temps de réveiller le corps. Le corps a quand même passé la nuit tout relax, les muscles ont repris place. Alors permettez à la souplesse de reprendre son cours tranquillement. Ne forcez rien. Alors voilà pour la salutation soleil. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus. Maintenant, j'aimerais vous montrer ma façon de faire pour amener ma jambe entre les deux mains. Quand je suis dans ma salutation soleil, pour enchaîner le mouvement plus rapidement, en respectant l'alignement de mon corps. Quand je pars dans un chien tête en bas, je suis dans mon chien tête en bas ici, ne tenez pas compte de l'espace que je vais prendre sur mon tapis. Je suis dans mon chien tête en bas ici. Je veux, exemple, ramener la jambe droite entre les mains. Je vais exagérer, je veux transférer le poids devant. Je veux transférer le poids devant. Alors, il est peut-être bon pour vous de peut-être travailler cette confiance en vous en transférant le poids petit à petit, avec la force dans les bras et dans les épaules, pour qu'à un moment donné, ça se fasse toute seule. Vous n'aurez pas besoin de penser à transférer le poids. Un coup j'ai transféré le poids, je vais exagérer encore une fois, bien entendu. Je veux ramener, exemple, la jambe droite entre les mains. Je soulève mon bras et je ramène la jambe droite et je dépose le genou derrière au sol. Systématiquement, ma cheville et mon genou se sont alignés un sur l'autre. Les deux mains vont être de chaque côté du pied droit. Il y en a peut-être pour qui c'est accessible de les avoir complètement plats. Pour moi, ce ne l'est pas. Alors, je suis sur la pointe des doigts. Je répète. Je suis ici, dans un chien tête en bas. J'inspire, je ramène, je transfère mon poids. Hop. Et je dépose. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Alors, de pratiquer un côté et de l'autre, ça va être la même chose de l'autre côté aussi. Je vais soulever mon bras et ramener le poids un peu plus vers l'avant. Je soulève, hop, et je ramène. Je dépose. Ça se fait plus rapidement que ça en gardant les mains au sol. Hop. Je fais juste me ramener sur la pointe des doigts pour ma part, pour amener la jambe entre les mains. Il y a également une autre option qui peut être accessible pour certaines d'entre vous, pour vous permettre de suivre la cadence dans la salutation soleil. On repart du chien tête en bas. Normalement, pour enchaîner la jambe devant dans ma salutation soleil, je suis rendue à l'inspire. Alors j'inspire, je dépose les deux genoux au sol, je soulève ma main pour amener la jambe droite à nouveau devant. Gardez l'alignement, la jambe derrière est allongée. Le regard vers le ciel. Un peu plus simple. Je recommence. Je suis ici parce que j'ai expiré dans mon chien tête en bas.
dépose les deux genoux, je ramène mon pied devant et je dépose. Je suis dans la même posture, la même asana que celle qui amène avec le ballon le pied entre les mains. Alors voilà, j'espère que ça vous a permis d'apprendre un petit peu plus, de vous permettre de décortiquer davantage cette salutation au soleil, de pouvoir l'effectuer avec moi dans les séances complètes de yoga, avec un peu plus de contrôle et de conscience, de savoir comment vraiment enchaîner chacun des mouvements. Alors sur ce, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Gardez les yeux brillants, le visage souriant et partagez l'amour autour de vous. Je vous aime. Namaste.